cher Philippe, Anne Hidalgo va-t-elle intégrer dans son programme le droit de vote des étrangers aux élections locales? Eh bien, en tout cas, c'est ce que lui demande Olivier Faure, le premier secrétaire du PS. Le droit de vote des étrangers aux élections locales, une mesure historique de la gauche au menu de toutes les présidentielles. Mais ça continue encore et encore. Eh oui, ça continue. Olivier Faure veut pousser Hidalgo à reprendre la mesure. Samedi, la maire de Paris, qui tenait son premier grand meeting de campagne à Lille, a détaillé plusieurs propositions. Alors, pour le logement, l'éducation, encore les salaires, mais rien sur le droit de vote des étrangers. Mesure notamment promise par François Hollande en 2012, promise, mais pas tenue. Des mots, rien que des mots dans la bouche de François Hollande. Ah si, pardon, en 2015, des journalistes ont questionné François Hollande sur le droit de vote des étrangers. Pourquoi la mesure n'a pas été soumise au Parlement? Je vous rappelle qu'en 2015, on était à la veille des élections municipales. Les journalistes ont posé la question à l'ancien chef de l'État. Écoutez la réponse de François Hollande. Je n'ai pas soumis ce texte au Parlement parce que je sais d'avance que l'opposition n'en veut pas. Ce texte ne sera pas présenté jusqu'aux élections municipales et après les élections municipales, comme ça il n'y aura pas d'enjeu, il sera soumis au Parlement. Et devinez quoi? Bien, le projet n'a même pas été soumis au Parlement. Voilà, je vous rappelle que le droit de vote des étrangers, c'est également une promesse d'un autre François, Mitterrand, en 1981. 2 ans plus tard, face à Yves Mourouzi, François Mitterrand explique que les Français ne sont pas prêts. Nicolas Sarkozy, lui, par exemple, a souvent changé d'avis sur le sujet. Contre en 1997, mais pour en 2005. Attention, de nouveau contre en 2012, lors du débat entre les 2 tours de la présidentielle. Bref, et si le droit de vote des étrangers avait vocation à rester une promesse intenable, Philippe Mais Bilger. mon cher Philippe, une promesse chez les politiques, c'est une action. Le bonheur des promesses, c'est qu'on n'en pas être tenu. Et je note avec plaisir que il n'y a pas que le sénateur Caner qui a été l'invité de Patrick Roger ce matin à avoir mythifié la réunion de Lille. Paraît-il, il s'est passé des choses extravagantes et Anne Hidalgo a surgi quasiment victorieuse de tout ça. Je suis curieux de voir. Ouais. Emmanuel Razavi, elle réagira aussi juste après. Emmanuel Razavi. Alors, je vous ai coupé, j'ai été coupé quelques secondes, donc je ne vous ai pas Sur le droit de vote des étrangers, ça va rester une promesse, non? Écoutez, c'est assez récurrent. Enfin bon, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, comme on dit finalement. Et je ne crois pas aujourd'hui. Alors c'est intéressant parce que moi, par exemple, qui suis français en Espagne, je peux voter en Espagne, par exemple. Voilà. Mais en l'occurrence, alors pour les élections locales, en l'occurrence. Bien sûr. Les élections locales. Ala Oukili, elle va la reprendre cette mesure, Anne Hidalgo. J'espère pas pour nous en fait. Je vous invite très humblement à regarder les chiffres qui sont parus très récemment de l'Observatoire de l'immigration, et quand on voit certaines villes où 70% des habitants sont des binationaux, on se demande un petit moment pour les intérêts de qui on va voter dans de grandes métropoles. Qu'est-ce que ça engage comme subvention pour des associations qui œuvreraient par exemple plus pour des pays étrangers que pour le pays dans lequel les gens vivent. Non, en fait, j'aimerais juste dire quelque chose. Être français n'est pas un droit de l'homme, et en fait, il n'y a aucun problème à ce qu'un étranger et un national n'aient pas les mêmes droits. C'est quelque chose de normal et il faut s'y faire. Voilà, il y a les devoirs, les droits, et les étrangers ont tout ce dont ils ont besoin en France, et ils ne doivent pas demander trop. Et puis peut-être, juste par esprit de contradiction, peut-être qu'Hidalgo ne reprendra pas la mesure parce que c'est justement Faure qui lui demande. Voilà. Tiens, un dernier mot, enfin 2 petits mots, juste pour vous dire que dimanche, Florian Philippot a lancé officiellement sa campagne présidentielle. Alors, c'est passé un peu, même beaucoup inaperçu. Bah oui, Florian Philippot a du mal à exister depuis qu'il a quitté Marine. Il est un peu seul en ce moment, Philippot. En tout cas, s'il est élu, il rendra illégal le pass sanitaire. Voilà ce qu'a retenu la presse de son meeting. Et enfin, un tout dernier mot, ça va peut-être vous intéresser, Philippe, pour vous dire que selon nos sources, Éric Zemmour pourrait se déclarer candidat le 11 novembre. Quant à son parti, il aurait pour nom, alors ça apparemment ce serait acté, il s'apellerait Vox Populi. Je ne sais pas si vous avez des infos. Non mais Philippe, vous l'aviez déjà annoncé. Oui, mais c'était pas sûr. Là apparemment c'est acté. Voilà. C'est Vox Populi. Vox Populi. C'est pour persuader le peuple qu'il aura
apprendre le latin, quoi. Et voilà, c'est ça. Ouais. Aléa Jacta Est, Voilà. d'ailleurs, comme disaient des proches, Aléa Jacta Est à la gare de l'Est, Aléa Jacta Ouest à Montparnasse aussi. C'était une citation de des proches que j'adore personnellement. Vous avez une culture, mon cher. Vous êtes bien dans les vraies voix sur Sud Radio.